Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour fabriquer un écrin pour crayon. Alors mon modèle, je ne sais pas où je vais le poser, donc ça c'est comme d'habitude, j'ai encore perdu un truc, on est d'accord. Enfin bref, c'est pas grave. Et bien vous aurez le résultat à la fin de la vidéo, du coup tant pis. Voilà, c'était la petite blague du jour. Non, mais sérieusement, j'ai dû le poser là où il fallait pas et du coup, je ne peux pas y accéder là maintenant tout de suite. Pour faire notre écrin à crayon. Alors, je vais vous donner la liste de matériel, mais toute cette liste de matériel, vous pourrez la retrouver sur un PDF. Le PDF, je ne peux pas le mettre directement, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est un peu compliqué. Donc ce que je fais, c'est que je le mets dans les fichiers de l'amour du scrap apprentissage. Je vous mettrai le lien en dessous. C'est le lien Facebook du groupe où vous pouvez retrouver le PDF sans problème. Voilà, ça c'était pour le petit PDF. Donc on y va. Je vais vous dire ce qu'il nous faut. Il nous faut, moi j'ai préparé, c'est beaucoup plus simple. Il nous faut un morceau, le morceau A, 11,6 par 23,6. Le morceau C, 11,8 par 23,8. Le morceau B, 15,8 par 3,8. Ça c'est la base du papier pour faire la boîte. Alors moi j'utilisais du papier 30 par 30 craft, ou j'utilise du papier Brésil, ou un papier qui fait minimum alors minimum 160 grammes si vous utilisez un papier assez épais de chez Action. Moi là c'est pas le cas, j'ai utilisé du papier un joli bloc que j'ai acheté en magasin de loisirs créatifs, donc le papier il est un peu plus fin. Donc du coup j'ai utilisé du craft ou du basil, mais sinon vous pouvez utiliser minimum un 210 si vous utilisez un papier fin. Ou 300 grammes, c'est bien. Je dirais même 300 grammes. Ça reste un écrin, ça reste une boîte, donc voilà. En papier déco, il vous faudra... alors moi j'ai utilisé une chute qui faisait 15 par 30 à peu près. Et dans ma chute 15 par 30, j'ai utilisé 16 par 15. Grosso merdo de papier. Voilà. Il nous faudra deux morceaux de 15,5 par 3,5, 4 morceaux de 1,5 par 15,5 et 4 morceaux de 1,5 par 3,5. Des embellissements et un morceau de ruban. Morceau de ruban, il fait en moyenne 15 à 20 cm. Voilà. On est parti. Je prends mon morceau A. Mon morceau A, c'est celui qui fait 11,6 par 23,6. Sur les 4 côtés, je vais faire un pli à 1,8. Sur les 4 côtés. Alors, selon ce que vous utilisez comme papier, vous faites attention à ne pas marquer trop fort, afin de ne pas déchirer votre papier. Ça, c'est sur les 4 côtés. Après, vous faites la même chose sur les 4 côtés à 3,8. Sans les vacances, les ados sont en scooter, ça traînouille, et on n'entend que ça quand on a les fenêtres ouvertes. Donc sur le morceau A, on a fait un trait à 1,8 de chaque côté et un à 3,8 de chaque côté. Sur le morceau C, qui fait 11,8 par 25,8, on fait exactement la même chose. 1,8 de chaque côté. Et 3,8 de chaque côté. Alors moi, pour repérer mes papiers, je vais vous montrer. Je mets la petite astuce, je marque là où je sais que je vais coller du coup.
Là, comme c'est une languette qui se rabat, je l'ai marqué au dos de mon papier, comme la languette va se mettre, ou je sais que je vais mettre un papier déco, je le mets de façon de... Voilà. On n'a plus besoin du massicot ni du plioir. On a tout collé. Enfin, du plioir, du massicot. Parce qu'un plioir, on va en avoir besoin d'un. Comme on a besoin d'une paire de ciseaux. Voilà. Je vais prendre mon morceau A. C'est le fond. Je vais couper tout droit, comme ceci. Vous voyez, au pli de 3/8 de chaque côté, là. Voilà. Je vais recouper là. Je vais couper là. Et je recoupe là. Et je coupe en biseau. Voilà, vous voyez. Et vous faites la même chose des 4 côtés. Sur cette feuille-là, sur la A et sur la C. On y va. Hop. J'aurais pu en faire une d'avance, mais je ne l'ai pas fait. Quelle nouille que je suis. C'est pas grave, ça va assez vite quand même, faut pas exagérer. On va faire la même chose sur alors la feuille C. On coupe de la même façon les 4 coins, les languettes. Je vais vous dire pourquoi. La feuille C est un peu plus grande que la feuille A. La feuille A, c'est le fond de notre boîte. Et la feuille C, c'est le couvercle de notre écran. Et pour que le couvercle puisse passer par-dessus la boîte, il faut vraiment que ce soit plus grand, tout simplement. Donc, il y a les 3 petits millimètres qu'on a fait en plus, là. Enfin, les 2 millimètres, c'est pour l'intérieur de la boîte. Ils vont se retrouver à ce niveau-là, là. C'est pas grand-chose, mais on les aura mis. Voilà. Alors, on va prendre le morceau A. Le morceau A, c'est le morceau qui est en dessous. Je vais le prendre du côté que j'ai pas écrit. Donc, le côté externe, la face externe. Pendant que c'est encore à plat, non, c'est pas les bons papiers. Si j'utilise les bons papiers, ça serait bien. Pendant que c'est encore à plat, je vais venir coller mes papiers. Donc, sur le morceau le plus près, sur celui-ci, pas sur l'extérieur, sur celui-ci. Je centre mes petits morceaux de 3,5 par 1,5. Après, je prends 2 morceaux de 1,5 par 15,5 que je vais installer ici. Alors ça va être beau. On fait attention si on a un papier imprimé, que le papier soit bien mis dans le bon sens. Alors là, il est debout. Là, il est dans le bon sens. Voilà.
Je vais le retourner vers l'intérieur. Je le mets légèrement au-dessus de moi. Je vais prendre mon autre morceau de papier que j'ai découpé, 3,5 par... Il me semble pas bien droit mon papier. Il semblait bien qu'il y avait un petit souci. Donc 3,5 par 15,5. Je vais le positionner devant moi, comme ceci. Voilà. Je vais le tourner parce que je ne veux pas qu'on voit mes traces de papier. Donc je vais le prendre au dos et je vais me faire des petites marques. Là où je voudrais que mon ruban passe. Donc je voudrais que mon ruban passe à ce niveau-là, au centre, et à peu près là. Voilà. Donc là, je vais prendre mon cutter. S'il a envie de venir me voir, hein, parce que ça, il est là. Hop. Donc moi, je le mets à peu près au centre, mon papier, mon ruban. Et je vais venir le couper sur... Alors, selon la largeur de votre ruban, moi, le mien faisant 0,5, je vais le couper à 0,6. Voilà. Millimètres. Et un peu plus haut, je fais exactement la même chose. Alors, celles qui n'ont pas de ruban, vous pouvez faire un anneau du papier, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Et là, du coup, on ne voit pas le crayon que j'ai mis, il est de l'autre côté. Je vais prendre mon bout de ruban. Voilà, et je vais le passer dans chaque fente que j'ai faite. Alors, la semaine dernière, on a fait la boîte de correspondance. Ben là, on peut faire le crayon que l'on peut offrir avec du joli papier à lettres, avec ce qu'on veut. Moi, j'aime écrire, j'adore ça. J'aime les stylos plumes, donc voilà, c'est l'écran partout. Oh, il ne veut pas y aller. Il va y arriver. Donc ça, c'est le genre de choses que j'aime faire parce que ça me correspond tout à fait. Pour arrêter le ruban, pour pas qu'il bouge plus qu'il ne devrait, je vais prendre du double face et je vais venir mettre du double face là, comme ceci et comme cela. Voilà. Je vais l'enlever, tant qu'à faire la protection. Voilà. Je vais mettre de la colle partout sur mon papier. Sans en mettre sur ma table de découpe. Ça, c'est que moi. Et je vais venir mettre dans le fond. Alors là, il est un peu plus masculin. Je trouvais ça plus sympa. Dans le fond de ma boîte. Voilà. Bien vérifier. Regardez, hop, quand on fait un joli nœud, pardon, je suis hors caméra. Quand on fait un joli nœud pour accrocher le crayon, ça donne ça. Tout simplement. En ça, c'est le fond. Donc, je refais mon nœud là, parce que je voudrais pas que ça me gêne.
Comme ça ne me gênera pas. Je vais venir rabattre mes languettes. Marquer mes plis. Et mettre de la colle. Alors moi je mets du double face. Hein. Hop, j'en mets là. Sur les 4 morceaux. De languette du haut. Alors, je vais légèrement, mais vraiment légèrement couper en biseau. C'est pour éviter que les angles se touchent et se frottent quand on va rabattre. C'est mieux. Voilà. J'en remets là. Et j'en remets là. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi elle a fait ça? Ben, je vais vous montrer. Regardez, un coup que j'ai mis ma colle, je fais ça. J'enlève celui-là déjà. Hop. Je viens me mettre à ras. Je colle à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Et je rabats l'autre par-dessus. Vous voyez? On va faire la même en haut. Regardez. On a mis de la colle là et là. Je plie mes languettes. Je mets bien mes languettes à 45 degrés là, en parallèle de l'autre là. Enfin, 35 non. En parallèle là et là. Toujours à pas de bêtises. Bien droit. À l'équerre. Je remets vers l'extérieur pour que vous puissiez voir. Vous voyez, on a mis les 2 languettes là et là. Et je rabats celui-là. Tout simplement. Ensuite, je fais la même chose avec celui-ci. Attention au ruban. Voilà. La même chose. Avec celui-là. Et après, partout, je passe mon plioir pour bien en coller. Et du coup, ça marque bien. Voilà. Nous avons la base de notre boîte. Je vais vous mettre le stylo pour que vous voyez. Voilà. On va faire le couvercle. Alors le couvercle, ben, même principe. Alors bien sûr, vous pouvez ancrer vos morceaux de page, tout. Hein. Donc là, vous faites bien attention à bien mettre vos papiers dans le sens que vous voulez. Hein. Faites attention à vos motifs. Et là, dans ce sens-là, ce qui est logique. Que ça se fasse ouvrir dans l'autre sens. Voilà. On va mettre les deux sur les côtés là. On va mettre quand même le petit papier de côté. Voilà. Voilà. Je vais revenir couper légèrement biseau les langues pas tout de suite maintenant, comme ça sera fait. Mais léger, hein. C'est pour pas que ça frotte à l'intérieur de la boîte quand on plie. Voilà. Ensuite, je retourne vers l'intérieur, comme tout à l'heure.
Je mets du double face. Alors, si vous aviez envie de mettre un papier déco là, vous pouviez. Hein. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais si vous avez envie, vous pouvez. Il n'y a rien qui vous l'interdit. Voilà. J'ai assoupli mes plis. Donc, même punition que tout à l'heure. Hop, on se met bien droit. Hop. On se met bien droit. On ferme. Et voilà. On fait la même chose de ce côté-là. Vous avez vu, on avait mis de colle sur les languettes. Oui, mais on en a mis là et là. Donc, du coup, la languette qui se retrouve sur les bords, elle est tenue de par le dessus et par le dessous. Sur sa totalité. Et je trouve ça mieux que de mettre une pointe de colle. Ah. Qu'est-ce qui a fait que... Ah oui, attendez, j'ai mal coupé mon biseau, là. Donc, du coup, ça me fait un chemin numérique. Voilà. Voilà. Un coup que c'est fait, vous voyez, hop, celle-ci rentre parfaitement dans l'autre. Elle se passe bien par-dessus. Voilà, ça fait une jolie boîte. Pour la décorer, alors moi je vais vous montrer, vu que c'est masculin, j'avais dit que je mettrais, pour avoir un peu de relief, j'ai utilisé un ruban en bleu à l'intérieur. Vu que mon papier, je l'ai mis dans ce sens-là, je vais faire un ruban. Alors, ce ruban-là, c'est une matrice de découpe que j'ai trouvée dans la boutique Les Loisirs d'Emma à Chaland, à côté de Saint-Jean-de-Mont, l'année dernière en vacances. Et du coup, je le trouve vraiment très très sympa à utiliser quand je veux faire des petits nœuds papillons. Hop, vous voyez, je suis en train de monter mon petit nœud. Ça va vite. Voilà, je comptais simplement, tout simplement, vu que c'est une boîte pour hommes, mettre. J'aurais peut-être dû mettre ma colle avant de... C'est pas grave, je vais le regonfler. Voilà, je viens le centrer. Et je peux mettre une petite étiquette, je peux mettre ce que je veux à côté. Alors, vous pouvez y mettre un petit ruban, tout simple, tout classique. Je regonfle mon nœud papillon. Et voilà. Vous pouvez y mettre une petite fleur, des petits rubans, des petits papillons. J'en ai fait plusieurs. Les photos de mes boîtes de crayons sont sur ma page, l'amour du scrap, avec différentes décos. Une des décos féminines. Et là, bah, vous avez la déco masculine que je finirai peut-être. Peut-être que je rajouterai un ou deux trucs, je ne sais pas encore.
Mais vous voyez, par exemple, là, comme on a choisi du noir, je peux rajouter 3 petites pointes comme ça. Faut que ça reste quand même masculin et qu'il n'y ait pas trop de bling bling. Vu que c'est une boîte masculine. Voilà. Du coup, je vais peut-être en mettre sur le haut parce que ça va équilibrer, mais pas là et là, juste comme ça. Voilà. Je vais mettre aligné. Voilà. Voilà. Petite boîte écrin. Bon, bien sûr, là, il faut mettre un stylo. Je dis stylo, hein. C'est mes stylos pour écrire moi. Donc voilà, on peut mettre un beau plume. On peut mettre vraiment de jolies choses. Vous pouvez l'adapter, la dimension, vous pouvez l'adapter selon le stylo que vous voulez mettre, il n'y a pas de souci. Rajouter un petit espace pour pouvoir mettre des cartouches d'encre si vous offrez un stylo plume. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur l'amour du scrap apprentissage régulièrement en live. Vous pouvez retrouver toutes les photos de mes créations sur l'amour du scrap. Si vous avez envie que je vous fasse quelque chose de bien précis, bah, vous pouvez me le mettre en commentaire. Vous pouvez liker la vidéo, il n'y a pas de problème. Invitez les autres personnes à aimer et à vous abonner à ma page et à ma chaîne. Il n'y a aucun souci, même avec plaisir. Et bah, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.